Eh bien bonjour à tous, c'est Chris, bienvenue sur la chaîne C'est Moi. Alors aujourd'hui on se retrouve pour une petite vidéo à la cool. À la cool, en vue de l'approche des fêtes de Noël, je me suis dit que j'allais embrayer sur la vidéo, sur une vidéo que je voulais faire au sujet d'un top 10. Alors pourquoi? Alors déjà parce que après la vidéo que j'ai tournée sur Too Many Bones, enfin sur la vidéo découverte du matériel et des règles de Too Many Bones, pas tant des règles d'ailleurs, mais bref, il y a eu un nombre extraordinaire d'abonnés et la vidéo a fait un nombre de vues absolument exceptionnel, en tout cas pour moi. Donc du coup je me suis dit que j'allais faire une petite vidéo où j'allais faire un top 10 à la cool. Ne serait-ce que déjà déjà pour prendre le temps de vous remercier. Déjà d'une pour vous être abonné à la chaîne. Je crois qu'on est 60 abonnés. C'est énorme, hein. Je veux dire, moi avec ma pauvre nappe, ma pauvre table, mon petit portable, c'est important pour moi du coup de transmettre le message et je suis d'autant plus content que il y a des gens qui sont assez sensibles, enfin du moins qui ont la même sensibilité que moi au niveau des jeux et qui comprennent voilà ce dont je veux parler, ce que je veux transmettre, ce que je veux essayer de faire ressentir un petit peu et que je veux partager aussi, ce que je veux partager. C'est avant tout une chaîne de partage, donc j'essaie de montrer, de démontrer, de donner mon opinion, mais aussi je suis parfaitement à l'écoute des autres joueurs. Sinon, le jeu de société n'aurait pas de sens, bien sûr. Et donc, voilà, je voulais faire cette vidéo top 10 maintenant pour prendre le temps de transmettre ce petit message dans l'intro. C'est important, je pense, humainement ouais, socialement, de prendre le temps de remercier les gens pour pour les abonnements. Et aussi, je remercie les camarades avec qui j'ai échangé dans les commentaires, surtout au sujet de Too Many Bones, mais aussi sur d'autres vidéos. Hein, donc je vous salue les gars, qui m'ont conseillé des jeux. Je suis à l'écoute de ça, il n'y a pas de problème. Qui aussi me rattrape quelque part sur des erreurs que je peux dire dans les vidéos. Et ça, c'est important, hein. Et du coup, ça rend la chose intéressante, là, qui est cet échange, ce partage. Et attention, là, il y a une erreur, ou pas d'ailleurs. Mais au moins, les choses sont claires. On a des avis différents, ou même parfaitement les mêmes. Et j'ai du coup un appui de passionnés qui peuvent aussi apporter leur connaissance pour reprendre les choses qui ne vont pas dans la chaîne. Voilà, par exemple, dans Too Many Bones, j'avais une aide de jeu supplémentaire. Il y avait une erreur dans celle qui était de base, et en fait, on m'avait donné une autre aide de jeu parce qu'il y avait cette erreur qui a été corrigée. Et ça, je ne l'ai pas vu, j'ai pas fait attention. Et bah du coup, hop, j'ai deux camarades qui sont intervenus et qui ont du coup partagé le fait que bah voilà, j'avais pas fait attention. Et ça rend la chose vachement intéressante et parfaitement complète. Voilà, ça complète bien le délire de la chaîne. Voilà. Donc voilà, je voulais vraiment prendre 5 minutes là pour parler de ça. Maintenant, le top 10. Alors, ce qu'il faut savoir sur le top 10,
que je vais faire, je vais, bien sûr, je vais vous donner mon top 10 à moi. C'est-à-dire qu'en fait, en aucun cas, je vais, je vais me transformer en donneur de leçons où je vais vous dire non, c'est ce jeu le meilleur et pas un autre. Non, 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 non. C'est mon goût à moi. Ça va être avec mon parfum, mon nez, mon ressenti, mon goût. Voilà. Après, bon, ça peut aiguiller certaines personnes à s'intéresser à des jeux, et c'est tout le principe des tops. C'est dire, ah tiens, bah, je vais peut-être essayer celui-ci, ou ah non, là je suis pas trop d'accord. Par contre, moi j'aurais mis peut-être celui-ci ou celui-là. Voilà. Ça rend le truc encore plus intéressant de comparer avec le top 10 un petit peu des autres joueurs. Et voilà. Donc ça c'est une chose. Deuxième chose, il va pas être sujet de... Ça ne va pas être le sujet d'aujourd'hui, le déballage. Je ne vais pas déballer les jeux, je vais peut-être vous montrer si je peux, je vais essayer de mettre des photos pour vous montrer un petit peu le plateau, ce que ça donne. Et surtout expliquer, ça va être beaucoup de la discussion, hein, beaucoup de l'échange, plus que du déballage découverte, parce qu'il y a des jeux, je les ai déjà faits, et sur les jeux que j'ai pas fait, et ben ça sera l'occasion de montrer un petit peu les jeux qui seront à venir dans la chaîne. Voilà. Ça va être un petit peu... en fait, le jeu, la vidéo va être à triple tranchant quelque part. Car ça va servir à beaucoup de choses pour la chaîne, pour l'arrivée des fêtes de Noël, pour essayer de donner un petit peu nos avis et tout ça, pour essayer de transmettre un petit peu ce que je ressens moi. Enfin, mes goûts en termes de jeu peuvent peut-être vous aiguiller. La découverte de jeux qui vont arriver dans la chaîne, qui vont suivre, qui vont être testés et découverts. Et puis, ça va vous donner un petit peu aussi voilà, les jeux que j'aime, les jeux que je préfère, les jeux ce qui me fait accrocher. Voilà. Bien sûr, je fais un top de jeux que j'ai dans ma bibliothèque. Et il est bien évident que les jeux que j'ai pas testés, je vais pas pouvoir les mettre dans mes tops. Ça, c'est logique. Alors, il y a peut-être des jeux qu'on m'a conseillé. Genre, il y a un abonné qui m'a conseillé Dune. Et un autre abonné actif, très actif, qui j'ai échangé et qui m'a fait des commentaires très complet, très détaillé, très rempli, très parfait. Et il m'avait conseillé Pax Pamir. Voilà. Donc, c'est des jeux qui pourront potentiellement rentrer dans le top 10, mais comme je ne les ai pas encore, parce que là, avec les fêtes de Noël, je n'ai pas les moyens forcément de les acheter tout de suite. Et puis, j'ai un autre achat à faire pour avoir une exclusivité au mois de décembre. Donc, voilà, je peux pas trop faire, je peux pas plus trop les acheter aujourd'hui. Donc, je vais pas les mettre dans les tops parce que j'ai pas pu les tester. Mais ça ne serait tardé sur la chaîne. Et peut-être que pour le top de l'année prochaine, ou si j'en fais un autre en courant de l'année ou pour Noël prochain, peut-être qu'il y a certains jeux qu'on m'aura conseillé qui vont apparaître dans les tops. Mais là, pour l'instant, ça ne sera pas le cas. Ça va être que des jeux que je connais plus ou moins. Pour certains plus ou moins et pour d'autres beaucoup, beaucoup plus. Voilà. Donc on va commencer tout de suite avec notre top 10. C'est parti. Et c'est parti. Alors, en 10e position, j'ai envie de dire, ça va être facile. Ça va être facile, pourquoi? C'est un jeu qui me tient à cœur, des jeux d'une, et qui a sa place sur la chaîne, qui est enfin, en tout cas, le jour d'aujourd'hui, un peu un fil rouge. Même si je tarde à sortir les vidéos sur ce jeu,
Parce que j'en sors plusieurs. Il y en a encore, enfin, va y en avoir 8. Là, j'en ai fait 3. Donc, ouais, c'est un jeu qui me tient à cœur. Je pense que vous devez vous douter de quel jeu il s'agit. Euh, du coup, le top 10, pour lancer le top, à la 10e position, il s'agit de Sight. Voilà. C'est classique, c'est un peu facile. Maintenant, pourquoi? Alors, c'est pas tant la 10e position qui est importante pour le jeu. Ça va être surtout, en fait, je l'ai choisi surtout pour lancer le top, en fait, pour l'ouverture. Voilà, c'est lui qui fait la mise en jeu. Pourquoi? Parce que en fait, c'est le jeu qui m'a fait découvrir le mode solo. Je l'ai acheté avant le premier confinement, justement pour anticiper le confinement. Et j'avais regardé quelques vidéos à l'époque euh, sur le fait de jouer seul à ce jeu. Et je ne savais pas qu'il y avait des intelligences artificielles papier, sous forme de papier, sous forme de carte en fait, bien mécanisées, bien organisées, bien faites, avec des règles de jeu bien ficelées. Et du coup, c'est un jeu qui m'a fait découvrir le jeu solo. C'est pour ça qu'il a sa place sur le top 10. Euh, pourquoi, pourquoi pas plus haut? Eh ben, c'est assez simple. C'est que euh, c'est un jeu qui est un peu redondant. Enfin, il est un peu vieux déjà ce jeu. Hein. Il a pas mal d'années. Hein. Ouais, il a déjà vécu hein, ce jeu. Et c'est un peu redondant. Alors, bien sûr, il y a des extensions euh, qui donnent un petit coup de jeune à ce jeu. Mais même pour le mode carrière, mode campagne que je suis en train de faire sur la chaîne, ça reste quand même redondant, répétitif. Et malgré les différences de gameplay qu'il peut y avoir entre chaque épisode de la campagne, ce jeu est quand même assez répétitif. Hein, euh, assez répétitif. Euh, et il a aussi le goût de certains autres jeux comme Risk. C'est un peu un jeu qui pourrait remplacer Risk hein, sans problème. C'est un petit peu ce genre de jeu, moi, que je conseillerais pour essayer de se passer un petit peu de Risk et d'essayer de goûter à autre chose de nouveau. Voilà. Je pense que le vrai intérêt du jeu, il est là. Il est là. C'est du pur 4X pour changer du risque classique. Où là, risque, c'est un jeu à un X, je pense. C'est juste Exterminate dans Risk, je pense. Euh, alors que là, oui, il est beaucoup plus complet, hein, beaucoup plus complet ce jeu. Mais bien évidemment, il y a d'autres jeux qui sont sortis depuis et qui malheureusement sont passés devant lui euh, en termes en termes d'attente, en termes de goût, en termes de ce que on peut attendre d'un jeu solo, quoi. Voilà. C'est un jeu qui reste assez cher aussi, c'est pour ça qu'il est bas dans le classement. C'est pareil, c'est un jeu qui est assez long à sortir. Euh, franchement, ce jeu-là, franchement, il serait plus rapide à sortir. J'y jouerais plus souvent. Peut-être que j'apprécierais un peu plus. Mais là, ouais, c'est, il est assez, il est pas, il a vieilli ce jeu. Il a vieilli en fait, un petit peu. C'est le ressenti que j'ai quand j'y joue. Ouais, il a un peu vieilli. En fait, on a eu tellement d'autres gameplay maintenant que ouais, Sight, ouais, il a du mal à faire le poids. Mais il est toujours là. Mais il est toujours là. Il sort encore des extensions et le jeu est toujours présent. Hein.
Donc il y a encore du renouveau, voilà, il y a de la variété. Voilà, c'est un jeu qui reste intéressant. C'est pour ça qu'il est dans mon top 10. Voilà. Et c'est lui rendre hommage, quelque part. Parce qu'il y a d'autres bons jeux que j'ai pas mis dans mon top 10. Euh, donc faut qu'il s'estime heureux quand même d'être dans mon top 10. Beaucoup ne le mettent plus. Voilà, beaucoup de gens ne le mettent plus dans leur top. Je peux le comprendre. Il y a tellement de jeux maintenant. On a tellement de bonnes surprises aussi que maintenant, ce genre de jeu, ça peut être un petit peu. Ouais, un petit peu. Ça date un peu, quoi. Voilà. Donc, je tenais absolument à ouvrir mon top 10 avec ce jeu-là, Sight. Donc, en 10e position. Voilà. Le jeu, pour parler vite fait, bon, bah, c'est un 4X. Après, j'ai fait, j'ai fait beaucoup de vidéos et je vais en faire d'autres. J'en ai fait 3, je vais en faire d'autres. Il me reste pas mal à faire pour finir la campagne. Donc, pour ce qui est de la découverte du jeu, je vous laisse aller voir les vidéos au moins la vidéo découverte de déballage, parce que là, ce jeu-là, je l'ai fait. Donc ça, vous pouvez aller voir sans problème pour avoir plus de détails. Voilà. Donc ça sera tout pour Sight. Moi, je pense qu'il méritait d'être à la 10e place. Voilà. Donc, on va passer maintenant tout de suite au prochain jeu, à la 9e place. 9e place pour ce top. Alors, un jeu très particulier. Très particulier, et je pense que c'est pour ça que je l'ai mis que en 9e place. C'est un jeu qui peut être alors, un jeu qui est très dur, déjà d'une. Un jeu qui peut être très punitif, frustrant. Et un jeu dont le thème, surtout aujourd'hui, surtout en ce moment, peut faire peur à beaucoup. Peur de ne pas prendre de plaisir, peur de peut-être trop être... ouais, il y a peut-être des gens qui peuvent être un petit peu... ouais, un petit peu rebutés par par le thème. Ça, sans aucun doute, sans aucun doute. Donc, ce jeu, c'est This War of Mine. Donc, en 9e position. Alors, This War of Mine, c'est un jeu... pourquoi il est dans mon top? C'est parce que c'est un jeu qui me fait ressentir beaucoup d'émotions. En termes de gameplay, déjà d'une, en termes de réalisme, et du coup en termes d'univers. C'est voilà, c'est un jeu qui me fait ressentir beaucoup de choses. Beaucoup de choses. Vraiment, on est un petit peu tiraillé dans tous les sens quand on joue à ce jeu-là. Autant le jeu de plateau que le jeu vidéo, bien sûr. Le jeu vidéo est très bien aussi. Peut-être. J'allais dire il est mieux, mais en fait, peut-être pas. Peut-être pas. Le jeu de plateau est peut-être plus. Nous fait ressentir peut-être beaucoup plus. Nous fait ressentir beaucoup plus. Alors, il fait partie de mon top ce jeu parce que la richesse du contenu, de ce qu'il peut faire vivre et, voilà, de son univers. Par contre, attention, c'est un jeu qui peut être très, enfin, j'allais dire choquant, mais si on est un petit peu sensible à, à la condition de survie civile pendant la guerre, je pense là aux pauvres gens qui subissent l'opération spéciale, pour ne pas dire la guerre, en Ukraine. Les pauvres gens là, qui là sont dans le froid et euh, c'est peut-être pour ça que je ne l'ai pas encore fait sur la chaîne. Je pense que je ne l'ai même pas ressorti depuis la guerre en Ukraine.
Parce que ce jeu-là se passe en Europe de l'Est, hein. Ça, c'est sûr. Je ne me souviens plus le nom. C'est une ville inventée, hein, il n'y a pas de problème. Mais par contre, la consonance de la ville fait penser à une ville scandinave. Et du coup, ouais, ce jeu-là, je ne l'ai pas ressorti à cause de ça. Ça me fait beaucoup de peine de jouer à un jeu alors que il y a des gens qui le vivent en vrai. Mais en même temps, c'est ce qui fait tout le jeu, c'est que le jeu fait vivre beaucoup d'émotions et c'est un petit peu, il y a un côté dans le jeu, c'est un jeu de plateau en fait, avec un système de cartes, d'exploration et tout ça. Mais vous avez aussi un livre qui se lit un petit peu comme un livre dont vous êtes le héros. En fait, vous avez des événements qui vous donnent un numéro et le numéro vous rapporte un chapitre. Le chapitre, en fait, vous explique un petit peu le déroulé de l'histoire et en fonction de ce que vous choisissez, des choix que vous faites ou de la chance ou de la malchance que vous avez, ben vous tombez sur tel ou tel script. Et pour vous dire, il y a un système de couleurs pour choisir le script qui va être lu. Il y a deux couleurs qu'il faut enlever si vous jouez avec des enfants. Pour vous dire un petit peu la violence qu'il peut y avoir dans le contenu écrit, dans le récit. Euh, donc, ouais, un très bon jeu, un très bon jeu un petit peu surtout avec l'extension. J'ai acheté l'extension, ça s'appelle, je crois que c'est du sang dans la neige. Non, c'est la mémoire dans la peau. Euh, non, je sais plus. Ah, je me suis, non. Ah, je me souviens plus du nom de l'extension, je suis désolé. Je l'ai, hein, je l'ai, y a pas de problème, hein, mais il est dans mon placard là-bas. Et j'ai sorti le jeu, j'ai même pas sorti l'extension, je me souviens plus du titre. Bref. L'extension rajoute j'ai joué à une campagne qui s'appelle Du sang dans la neige. Et en fait, rajoute un petit côté thriller dans le jeu Sight. Franchement, excellent. J'ai hâte de le jouer avec un de mes amis pour partager sur le sujet. Franchement, en fait, dans le scénario du sang dans la neige, en fait, vous avez un de vos compagnons qui a été agressé par un des membres de votre groupe et vous ne savez pas lequel. Et en fait, tout le gameplay, ça va être de trouver lequel a agressé votre camarade et avant la fin de la partie, quoi. Et en fait, ça rajoute un côté thriller parce qu'en fait, on doute de tout le monde. Et c'est assez super bien fait. J'ai bien aimé et j'ai hâte de recommencer une partie sur ce sujet-là. Mais voilà, c'est assez difficile pour moi en ce moment. Voilà. Et pour beaucoup, je pense. Et pour beaucoup, je pense. Mais attention, ce jeu mérite pleinement sa place, sa neuvième place. Ça, il n'y a pas de problème. Je ne pense pas qu'il montera. Je ne pense pas qu'il montera. Parce que, bah, pareil, hein, il y a d'autres jeux hein, comment dire, qui arrivent sur le marché et qui revendiquent leur place dans les top 5 hein, sans problème. Donc ouais, voilà. Mais c'est un jeu voilà, qui me fait vivre tellement d'émotions, je voulais absolument le mettre dans le top, c'est clair et net. Voilà. Le contenu, tout, voilà, c'est vraiment, c'est un jeu, c'est vraiment un très très bon jeu. C'est vraiment un bon jeu. Franchement, c'est vraiment un bon jeu. Si vous avez les tripes accrochées, vous aimez bien le thème de la guerre, bah là vous allez voir la guerre d'un angle différent, du point de vue civil et de survie. Hein, de survie, c'est un jeu de survie, hein, 100% ce jeu de survie. Euh, et si vous aimez un peu le côté narration, l'immersion, livre dont vous êtes le héros, eh ben il y a vraiment il y a plusieurs jeux dans ce jeu en fait. Il y a plusieurs jeux. Il y a le jeu de plateau, il y a le jeu de cartes, il y a le jeu de figurines parce qu'il y a des figurines. Il y a le livre de script donc qui peut faire penser au livre dont vous êtes le héros. Il y a du lancer de dés. Il y a tout. Dans ce jeu-là, il y a tout. C'est voilà. Je pense que c'est pour ça que j'ai voulu le mettre dans mon top. Voilà. Il est complet ce jeu. Il est complet. Vous pouvez y jouer tout seul ou à plusieurs, mais en fait vous allez jouer pareil. Donc en fait c'est un jeu pour moi hein, qui serait purement solo. Aucun intérêt de jouer à plusieurs à ce jeu-là. Moi je joue avec un ami parce que voilà
on échange beaucoup sur le sujet et puis on est très imprégné dans nos jeux. Et là, en fait, c'est pas tant on a un personnage ou non, c'est en fait on va décider le sort de nos personnages, en tout cas du déroulé de l'histoire. Enfin, on n'a pas trop le choix, des fois on subit, mais il y a des choix à faire et on le prend. Vous pouvez le prendre à plusieurs, si vous jouez à plusieurs, mais en fait vous ne jouerez pas un personnage. En fait, vous jouerez tous ensemble, vous jouerez le groupe. Voilà. Pour ça que c'est un peu particulier en multijoueur, parce que je vois pas l'intérêt en fait. Je vois pas l'intérêt. En solo, c'est exactement pareil et au pire, ça change absolument rien en fait. Ça change absolument rien. Voilà. Donc ça sera tout pour ce jeu-là. J'ai dit tout ce qu'il y avait à dire, tout ce que je voulais dire. Je ne saurais trop vous le conseiller quand même, hein. Au moins de le tester ce jeu-là. Faut le tester en fait. Faut l'essayer. On peut pas trop savoir. On peut pas trop savoir. Voilà. Bien évidemment, hein, c'est un jeu que je ferai sur la chaîne où je vous montrerai en détail tout le contenu de la boîte. Voilà. Donc ça sera tout pour This War of Mine. Et on va passer tout de suite au jeu suivant en 7e position. Alors j'ai dit 7e position, mais non pas du tout, c'est 8e. 8e position bien sûr. J'ai oublié de fermer mon placard là-bas. Vous m'en excuserez. Bien sûr, là, on va commencer à parler des jeux peut-être un peu plus connus, enfin un peu plus connus, un peu plus récents, bon, sûrement. En tout cas, celui-ci, il l'est. C'est un jeu qui me plaît par son thème, ce prochain jeu. Son thème et son gameplay qui me rappelle des vieux jeux de déduction que je jouais en famille quand j'étais petit, avec mes parents, mes frères et sœurs, etc. Donc, en 8e position, je vais mettre À la recherche de la planète X. Alors, bien évidemment, le thème spatial. Bien sûr, bien sûr, bien sûr, bien sûr. C'est un jeu, ça, la planète X, À la recherche de la planète X. C'est un jeu qui est rapide à sortir. Déjà d'une. Le thème sur l'astronomie, moi, qui suis astronome amateur, ça me parle tout de suite. C'est un jeu que dès qu'ils ont parlé du jeu, dès qu'ils ont parlé de la sortie du jeu, j'ai suivi quasiment tous les jours savoir la date, pour savoir connaître la date de la sortie exacte. Ouais, c'est un jeu vraiment que j'ai attendu, que j'ai voulu, que j'ai eu jour 1 et je voulais absolument faire partie des premiers à l'avoir. Du coup, c'est un jeu voilà, qui me parle en fait, ça, c'est un jeu qui me parle. Donc par le thème, on l'a déjà dit, mais aussi par le gameplay. Il faut savoir que ça, c'est un jeu de déduction. En fait, c'est un jeu qui va se jouer un petit peu à la manière d'un Cluedo, où vous allez avoir une feuille papier, au Cluedo, il y a aussi le mystère de Pékin, enfin bref, jeu de déduction en fait, d'enquête. Sauf que là, bah, c'est pas un tueur que vous allez devoir trouver, c'est pas un assassin, ça va être la planète X. Voilà. En fait, dans ce jeu, vous allez jouer le rôle du scientifique, d'un scientifique, un astronome, qui va faire des recherches face aux autres pour être le premier à trouver la planète X, ou bien trouver aussi le maximum d'objets célestes dans l'univers, dans le système solaire. Ce qui est intéressant dans ce jeu-là, du coup, c'est ce gameplay où en fait on va procéder par élimination petit à petit, exactement comme le Cluedo. Petit à petit, on va émettre des
des hypothèses, on va faire des recherches, des détections, on va essayer de détecter des choses pour procéder par élimination et se dire, bah, si tel élément et tel élément il se situe là ou ne se situe pas là, la planète X va être là, voilà, en répondant à des règles préétablies et tout ça. Donc c'est un jeu qui est voilà, vachement intéressant par rapport à ça. Et une autre chose à dire aussi, c'est un jeu qui rajoute le concept de la tablette. En fait, ce jeu va vous faire jouer avec... en fait, c'est pour faire de la rejouabilité, hein, tout bêtement. Pour faire de la rejouabilité et faire des parties quasiment infinies, ils ont préféré faire une application plutôt que de faire un gros deck de cartes comme ça, comme à la Cluedo, où il faut faire une mise en place un peu barbare et où finalement on tourne un petit peu en rond aussi. Là, c'est un gameplay quasiment infini, hein. Enfin, c'est des parties, une rejouabilité quasiment infinie, hein, c'est ça. Et donc, du coup, ouais, ça rajoute, ça rajoute voilà, le fait de jouer avec une tablette, qui n'est pas inintéressant dans un jeu de plateau, bien sûr. Après, ça, je peux comprendre qu'il y a des gens qui sont contre. J'entends, ça, c'est sûr, j'entends. C'est vrai que moi, si vous sortez que des jeux qui jouent avec une tablette, à un moment donné, je vais dire c'est bon. Je vais dire non, non, c'est bon, faut passer à autre chose. Là, non, ça change en fait. C'est vraiment, ouais, c'est rafraîchissant. C'est un jeu qui est très rafraîchissant. Voilà, c'est ça. Je pense que c'est le mot, voilà, pour le décrire le mieux, ce jeu. C'est rafraîchissant. Voilà. Après, est-ce qu'il mérite d'aller au-delà du top 8? Je sais pas. Je sais pas, parce que c'est pareil, on a vite fait le tour quelque part. On a vite fait le tour de ce jeu. L'avantage, c'est il sort vite, il se joue vite, entre guillemets. Il marque 1 heure là, mais plus d'1 heure. Ouais, à mon avis, ouais, 1 heure. 1 heure, vous avez fini le jeu en prenant votre temps. Ouais, ouais, à mon avis, c'est ça. Donc voilà, à la recherche de Planetix, tout ce que j'avais à dire sur ce jeu. Pas grand-chose, hein, bien évidemment. Mais voilà, il avait sa place, hein, il avait sa place dans mon top. C'est un jeu que je prends plaisir à jouer, à sortir, ça, il n'y a aucun problème. Moi, je vous le conseille si vous aimez un petit peu le concept du Cluedo ou du Mystère de Pékin, où vous êtes sur votre papier et puis vous éliminez vos suspects et tout ça. Ben là, c'est un peu pareil, mais c'est sur le thème scientifique, sur le thème de la recherche astronomique. Voilà. Et en fait, c'était presque envie de dire, ça a coulé de source en fait, hein. Alors, fallait avoir l'idée, mais quand on y joue, on se dit ouais, c'est logique en fait. C'est un jeu qui est parfaitement logique. Sa création, son invention a été parfaitement logique. Et là, il y a, on peut que être émerveillé par l'ingéniosité des personnes qui ont eu l'idée de mettre le thème qui est un vrai sujet, hein, c'est un vrai sujet, hein. Il y a vraiment des gens qui recherchent une autre planète dans le système solaire, hein. Ça, c'est pas des bêtises, hein. Et du coup, faire un jeu, ouais, bah ça émerveille un peu. Ouais, ça fait un peu rêver. Ça fait un peu rêver. Alors bien sûr, il faut être sensible au sujet, au thème spatial. Moi, c'est mon cas. Euh, voilà, après, je peux comprendre qu'il y en a d'autres, ça leur passe au-dessus de la tête, hein, il n'y a pas de problème. Il n'y a pas de problème. Mais si, comme moi, vous aimez le thème spatial et le thème scientifique pseudo-réaliste, hein, attention, mais quand même réaliste quand même par rapport au fait que ça, il y a vraiment une vraie recherche qui est actuellement, aujourd'hui, en cours, qui va prendre des années d'ailleurs pour savoir, je ne suis pas sûr qu'on arrive à savoir d'ailleurs, mais bref, ouais, tout ça, ça fait qu'il y a, ouais, il y a une fraîcheur. Il y a une fraîcheur dans ce jeu. Et ouais, on peut pas. En fait, ce jeu, il rend pas. On n'est pas insensible. On n'est pas insensible. Même si on n'aime pas le thème, on passe devant, on va dire, tiens, qu'est-ce que c'est que ce jeu? Ah, tiens, c'est bizarre, une grosse planète, machin. Il top tout de suite, il attire l'œil, ce jeu. Voilà. Donc, ouais. Donc, il mérite bien sa place, moi, je trouve, en 8e position. En 8e position. Donc on va le laisser à sa 8e place et on va passer du coup au jeu suivant.
Et du coup, 7e place, top 7. On va parler d'un jeu et d'une petite boîte cette fois-ci. Parce que là, c'est vrai qu'on a fait beaucoup de grosses boîtes. Là, on va parler d'un petit jeu, mais dont le thème m'a conquis tout de suite. Voilà. Pour le coup, un jeu purement solo. Et il m'a tapé dans l'œil tout de suite, ce jeu. Dès sa sortie, je me suis dit, ça c'est un bon jeu. Et j'ai pas été déçu. Ce jeu, c'est Makis. Alors Makis, bon déjà, récompensé, Golden Geek. Hein, alors, bon, c'est pas non plus l'As d'or, hein, mais bon, c'est quand même. Le thème, donc la Seconde Guerre mondiale, la résistance, cette petite boîte avec ce petit contenu minimaliste, franchement, moi j'adore. J'aime de plus en plus les petites boîtes avec un petit contenu très minimaliste, très petit, très presque mignon, j'ai envie de dire, mais en fait qui a tout d'un gros jeu, sauf la grosseur de la boîte, quoi. C'est un peu ça. Euh, alors, il n'est pas le seul, hein. Il y en a d'autres qui sont d'ailleurs qui vont plus loin dans le délire, hein. Mais en tout cas, c'est un bon. Pour ça, je voulais mettre là, en 7e position. Parce que là, en fait, ouais, je pense que c'est le genre de jeu qui est un petit peu le pionnier, pas le pionnier, mais qui commence, comment dire, quand on joue à ce jeu-là, on commence à rentrer dans du petit jeu qui ont de grosses ambitions, quand même. Voilà. Qui ont été faits avec comme un grand, voilà, comme un grand jeu, qui a été fait comme un grand jeu, qui a été pensé comme un grand jeu. Purement solo, donc ça on apprécie. Et un thème, alors réaliste, oui, par rapport au côté historique, mais par contre, oui, non, il y a peut-être des clins d'œil dans les objectifs à remplir, mais par contre, c'est pas un jeu historique, attention, c'est un jeu, ouais, le thème est historique, mais le jeu n'est pas historique. Il y a des clins d'œil, oui, il y a des clins d'œil, mais par contre, voilà, ça reste du fictif, voilà, enfin, du fictif. Vous m'aurez compris, quoi. Euh, Qu'est-ce qu'on peut dire sur ce jeu? Euh, eh ben, de la qualité des fournitures, enfin de la qualité dans l'intérieur de la boîte, hein, du contenu. Le gameplay, qui est super bien pensé. Euh, la prise de risque. C'est un jeu qui a été vendu comme étant un jeu de prise de risque. Je connaissais pas du tout le thème, enfin le thème, la catégorie. Je pense même qu'elle a été inventée pour ce jeu-là, c'est bien possible. En tout cas, c'est ce que j'ai ressenti quand on m'a dit, quand on me l'a présenté comme ça. Tiens, un jeu de prise de risque, bien, c'est assez particulier. En fait, c'est un jeu de pose d'ouvrier. De la même manière que des jeux comme Barrage ou même Sight d'ailleurs. C'est un jeu de pose d'ouvrier. Non, peut-être pas Sight. Peut-être pas Sight. Mais non, mais Barrage, ouais, Barrage, ouais. Euh, c'est, tiens, en fait, c'est le genre de petit jeu, franchement, qui se sort vraiment en 2 minutes, déjà d'une, euh, et qui font beaucoup, qui font ressentir beaucoup d'émotions. Il y a un côté stratégique intéressant, et vous avez aussi plusieurs manières d'adapter la difficulté. Euh, je me souviens plus comment, hein, mais ah oui, alors si, c'est les objectifs qui montent en difficulté. C'est les objectifs qui montent en difficulté. Vous avez les étoiles, une étoile, 2 étoiles, 3 étoiles. Donc plus il y a d'étoiles, plus c'est dur. Euh, et vous avez aussi, ce qui est important à souligner,
Vous pouvez aussi, enfin, moi je me suis permis euh, de jouer d'une manière qui me paraissait logique. Par contre, vous pouvez jouer parfaitement d'une autre manière. Par exemple, en fait, moi, par rapport à mon deck, le deck de la patrouille, des soldats allemands qui patrouillent, j'ai pris la décision de suivre le livret pour regarder les cartes qui étaient déjà sorties. Et ça, vous n'êtes pas obligé de le faire, ça. Vous pouvez jouer parfaitement et ça rajoute une difficulté supplémentaire. Et à mon avis, il faut le jouer comme ça. Moi, j'ai joué différemment pour que ce soit un peu plus facile. Mais vous pouvez, je pense que le jeu est conçu pour piocher les cartes, consulter les défauts, mais en aucun cas, comment dire, regarder les cartes, toutes les cartes disponibles et par soustraction savoir euh, qu'est-ce qui reste dans le deck. Voilà. Donc ça, vous pouvez adapter votre difficulté comme vous voulez dans ce jeu. Euh, alors ça, c'est très limité quand même. Attention, c'est un jeu qui est très limité. Hein. Il n'y a pas de, non plus, c'est pas un jeu extraordinaire. Parce que sinon, il serait top 5, hein, c'est sûr. Mais je pense que là, en fait, c'est un jeu qui montre que des petits jeux peuvent avoir tout d'un grand et nous faire prendre autant de plaisir que jouer à un grand jeu. Et c'est pas parce que c'est une petite boîte comme ça que le jeu va durer un quart d'heure et puis qu'on va rester sur notre faim. Non, pas du tout. Pas du tout. C'est pour ça que du coup, qu'il est à la septième place. Oui, septième place, c'est ça. Je pense qu'il le mérite pleinement. Je pense qu'il le mérite pleinement. C'est un jeu, moi, que vous voyez, je l'ai devant moi, j'ai envie d'y jouer en fait. Ce jeu-là, je l'ai en face de moi, j'ai envie de l'ouvrir là. Là, textuellement, jusqu'à maintenant, ça n'a pas été le cas, mais je l'ai en face de moi, j'ai envie de l'ouvrir le jeu. J'ai envie de l'ouvrir, j'ai envie de jouer avec. Donc c'est pareil, ça, c'est un jeu que j'ai fait sur ma chaîne. Donc si vous voulez voir un petit peu le contenu, même une partie complète, ça a été fait. Je ferai peut-être une autre partie de Makis, mais en jouant d'une manière différente, parce que moi je pense que j'ai joué d'une manière un peu trop facile. Je me rends compte maintenant et je regrette un petit peu d'avoir joué de cette manière-là. Et je pensais que le jeu allait être beaucoup plus dur, c'est pour ça. Mais en fait, la difficulté normale, euh, c'est pas à la manière dont j'ai joué. Voilà. Je pense que c'était important de le souligner. Donc, on pourra s'attendre, malgré que j'ai déjà fait une vidéo sur ce jeu, on pourra s'attendre à le revoir sur la chaîne, sans problème. Voilà, donc c'est tout pour Makis. Il va laisser sa place maintenant à la place numéro 6, le top 6. On se retrouve tout de suite. Alors, on va rester dans la petite boîte. On va rester dans de la petite boîte. Là, le top 6, on va commencer à parler on va commencer à parler de jeux euh, vraiment, 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 vraiment très bons. Là, on va commencer à taper dedans. Euh, alors, ce jeu, je l'ai fait pareil sur la chaîne. C'est un jeu que j'avais offert et je m'attendais pas à ce qu'il soit aussi bon, en fait, pour être franc. C'est un jeu qui a pas fait parler de lui beaucoup et je l'avais offert à mon frère, à un de mes frères, et parce que je sais que lui il aime bien ce genre de jeu, un petit peu de bataille, on va dire, un petit peu à la sight. Mais enfin lui, c'était un fan de risque, donc je prenais pas du coup je prenais pas de risque en lui offrant ce jeu-là que je vais vous montrer. Et du coup, je l'ai pris pour moi parce que je sais pas, il y avait quelque chose qui me disait il faut que tu aies ce jeu dans ta ludothèque, il faut absolument que tu l'aies dans ta ludothèque. Et j'ai pas regretté de l'avoir acheté, sachant qu'il a été, je pense, en rupture de stock pendant un moment, il me semble. Je suis pas sûr de ça. Moi, je l'avais trouvé en magasin, mais il a été en rupture de stock, il me semble. Et c'est un jeu où bah, j'étais content de trouver quand même, enfin, de retrouver. Voilà. Donc ce jeu, top 6, ça va être les expéditions des Ming. Bien évidemment, bien évidemment, ce jeu ne pouvait ne pas être dans mon top 10. Bien évidemment. Là, on a un jeu qui est minimaliste, comme Makis,
mais qui va être beaucoup, beaucoup, beaucoup plus riche que Makis, bien évidemment. Vraiment un petit jeu, une petite boîte, mais qui a vraiment un univers aussi prenant que Sight. Et je plaisante pas. Franchement, le jeu est aussi prenant que Sight. 100%. 100%. C'est incroyable pour cette taille, quoi. C'est quand même incroyable. Euh, Pareil, là, du coup, on a de la qualité au rendez-vous. Au niveau des cartes, au niveau des pions, au niveau du plateau. On a quelque chose de travaillé au niveau du dessin, euh, au niveau des règles, des recherches, des choses qui ont été travaillées, qui ont été recherchées, qui ont été euh, polies, vraiment minutieusement pensées. Là, avec ce jeu, on tient quelque chose d'extraordinaire. Ça, c'est un jeu, franchement, je ne pourrais que vous le conseiller. Euh, pour ceux qui sont fans de 4X et qui aimeraient un petit jeu qui rappelle un petit peu le 4X. Bien sûr, c'est pas un 4X, hein, parce qu'il n'y a pas le côté exploitation. Mais par contre, oui, c'est un mini 3X en fait. Parce que 4X, c'est euh, exploration, exploitation, extermination et expansion. Et là, du coup, on a juste le côté exploitation qui serait pas dans le jeu. Mais sinon, bah, les trois autres, ils sont. Il y a de la gestion d'armée, il y a de la gestion d'argent, il y a de la gestion de bateaux pour les explorations, et il y a un côté stratégie militaire pour pouvoir repousser l'envahisseur. Bien sûr, là, je vous parle en solo, parce que quand vous jouez à deux, ce jeu se joue aussi à deux, hein, bien sûr, vous pouvez être amené à jouer le seigneur barbare qui va venir envahir la Chine. Il y a un côté voilà, stratégie militaire qui est assez intéressant. Ouais, c'est un jeu complet qui est très dur, par contre, attention, c'est un jeu qui est très difficile. Quand vous pensez maîtriser au début, quand vous pensez maîtriser la partie, c'est pas bon signe. C'est pas bon, c'est pas aussi, c'est pas mieux que, c'est pas forcément mieux que d'être un petit peu à la ramasse en début de partie. Franchement, on n'est pas à l'abri d'une mauvaise surprise quand on joue à ce jeu. Ce qu'il faut se dire, c'est que l'IA sait jouer et vous pas. C'est un peu dur à dire, mais il faut le dire. L'IA sait jouer et le joueur ne sait pas, ne sait pas jouer. Et une fois que vous le savez, par contre, après, bah, la défaite, hein, elle passe crème, hein, c'est clair. Mais par contre, il y a du gros challenge. Et ça, c'est intéressant aussi. C'est le challenge dans ce jeu. De pouvoir repousser l'empereur barbare et avoir fait ses expéditions, c'est quand même, euh, c'est quand même extraordinaire venant d'un si petit jeu. Euh, En fait, il souffle le chaud et le froid. Parce que vous allez autant avoir de la déception, des cris de douleur quand vous allez perdre une partie, quand vous allez enfin gagner une partie, vous allez avoir un cri de victoire extraordinaire, ça va vous faire chaud au cœur, ça va vous faire chaud aux tripes. Et ouais, il fait vivre beaucoup de choses, ce jeu. Il fait vivre beaucoup de choses. C'est une expédition de soi-même, hein, ce jeu. C'est euh, dans le pur esprit asiatique, hein, là, on est en plein dedans. On est en plein dedans. Voilà. Donc, ce petit jeu, je ne saurais trop vous le conseiller. Euh, Même si vous n'êtes pas féru d'histoire, parce que c'est un thème historique, hein, les Ming, les expéditions des Ming, c'est un thème historique. Moi, j'avais connu l'histoire quand j'étais petit, et d'ailleurs, j'ai revu le documentaire il y a pas longtemps sur, c'était les découvreurs qu'on voyait sur Arte, je crois, ou je sais plus sur quel, ou sur France 3.
C'est les mêmes personnes qui ont fait Il était une fois la vie, tout ça. Là, c'est les découvreurs et ils parlaient des expéditions Heming. Il y avait plusieurs épisodes et c'était extraordinaire. C'était extraordinaire. Je l'ai revu il y a pas longtemps d'ailleurs et je l'ai regardé hein, comme un môme, mais c'était super intéressant. C'est expliqué très simplement et on comprend tout. Et quand vous jouez au jeu, bah, du coup, vous n'êtes pas dépaysé, parce que vous connaissez un petit peu l'histoire. Donc, l'histoire est retransmise, enfin, ils vous font un petit résumé hein, de la partie historique. Voilà. Voilà. Donc, ce jeu en top, je suis où là? Top 6, hein, oui, top 6, c'est ça. Donc, il mérite pleinement sa place. Ce jeu-là, je vous le conseille, sans problème. Et on va s'arrêter là-dessus. Sans problème, celui-là, allez-y, sans hésiter, allez-y, 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 allez-y. Là, faites-moi confiance, faites-moi confiance. Vous ne serez pas déçus. Vous ne serez pas déçus. Par contre, est-ce que vous serez déçus par le prochain jeu? Je ne sais pas. Du coup, ça va être le top 5. Alors là, on va taper dans du jeu un peu plus gros. On va taper dans du jeu un peu plus gros. Et on va voir ça. Alors là, on va rentrer dans le top 5. Dans le top 5, et là, du coup, là, on va vraiment commencer à attaquer le dur. Et surtout, là, on va taper dans les jeux, je pense, que je préfère aujourd'hui. Ça pourrait être différent demain, mais aujourd'hui, voilà, c'est les jeux que je préfère dans le top 5. C'est des jeux que je sors très souvent. Là, ça va être des jeux que je sors souvent, sans problème, et avec plaisir. Euh, et voilà, des jeux qui me tiennent à cœur, mes jeux préférés. Voilà, tout simplement, tout simplement. Alors, au top 5, encore un thème spatial, évidemment, bien évidemment. Euh, dans mon top, hein, le thème spatial revient, bien sûr. C'est un thème qui plaît à beaucoup de gens, pas seulement qu'à moi. C'est pour ça qu'on fait autant de jeux sur le thème spatial. Alors, ce jeu-là, c'est un peu un ovni, bizarrement. Pour faire un parallèle, pour faire une petite alliance de concepts intéressante, c'est un peu un ovni, dans le sens où je ne l'ai pas vu arriver, et je pense que peu de gens l'ont vu arriver, en tout cas sur le thème spatial. Ce jeu-là, il s'agit de Space Corp. Ça, c'est un jeu. Ça, c'est un jeu. Sur le thème spatial. Qu'est-ce qui fait le charme de ce jeu? J'attaque tout de suite, hein, je fais pas dans la mesure. Qu'est-ce qui fait le charme de ce jeu? C'est son réalisme, entre guillemets. En tout cas, c'est son côté proche de nous. En fait, c'est un jeu qui va se passer dans le système solaire. Et là, on se sent concerné. Comme je disais je sais plus quand est-ce que j'avais dit ça, sur quelle vidéo j'ai dit ça. Le côté réaliste spatial, enfin réaliste spatial, où en fait on se sent concerné, contrairement à des jeux comme euh, Projet Gaïa ou même Artemis Project. Non, c'est pas Artemis Project, Projet Artemis, je sais plus. Bref, des jeux comme ça, ou Kepler, des jeux sur le thème spatial, la conquête spatiale, mais par contre, c'est un peu flou, c'est un petit peu un univers un peu à la Star Wars, c'est-à-dire en fait, c'est un petit peu loin tout ça. Ici, c'est exactement comme à la recherche de la planète X. C'est un sujet qui est proche de nous, enfin, en tout cas, pour un passionné d'espace, on sent tout de suite, c'est demain, quoi, ça, cet univers. Ça pourrait être demain, enfin, ça pourrait, bien sûr. C'est loin d'être le cas, mais
ça pourrait être demain. La conquête du système solaire. Là, on voit Saturne, vous voyez, mais en fait, vous pourrez conquérir plein d'autres, Mars, la Lune, Pluton. Vous allez aller jusqu'à. Après, vous avez aussi un thème interstellaire, mais c'est histoire de finir le jeu, qui me plaît moins d'ailleurs, mais ouais, c'est un univers qui me plaît. Ça, c'est un univers qui me plaît. Le thème spatial, mais chez nous. Voilà, c'est ça. Et j'ai envie de dire, mais c'est bizarre qu'on n'ait pas eu l'idée avant. Encore une fois. Pourquoi? Alors oui, bien sûr, on veut rêver tout ça, mais là, on rêve, mais avec un monde le monde qu'on connaît, quoi. Là, Saturne, on la connaît bien. C'est notre sœur, quoi. C'est notre voisine. Ou notre voisin, pardon. C'est voilà, c'est nos planètes voisines, ça nous parle, ça nous parle, ça nous parle. Donc voilà, ce jeu, tout de suite, moi, le thème, l'univers et ce côté que ça se passe vraiment à la porte à notre porte, quoi. Il m'en fallait pas plus pour acheter le jeu. Et après, quand j'ai découvert le contenu, mon Dieu, le contenu, cette boîte déjà est très lourde. C'est vraiment. Je vais pas vous faire une découverte là, mais j'aurais presque envie de vous la faire, tellement pour vous faire découvrir le contenu du jeu. Vous allez avoir des cartes à l'appel. Vous avez une l'IA qui est gérée qu'avec des cartes, en piochant une carte, mais en fait, d'un concept tellement simple, mais tellement bien foutu. C'est, vous peinez pas en fait à faire marcher l'intelligence artificielle avec ce jeu. Et du coup, ben, vous prenez plaisir à jouer en solo. Aussi bien en fait contre un joueur humain. Mais bon, bien sûr, là, on ressent quand même qu'on joue contre personne. Donc, c'est peut-être pour ça d'ailleurs qu'il est que dans mon top 5. C'est peut-être à cause du fait que l'IA est un peu trop dépersonnalisée, dématérialisée. Mais par contre, attention, elle se joue bien et on a vraiment une pression et l'IA nous force à faire des choix et à prendre des décisions qu'on ne prendrait pas contre un joueur humain, pas forcément en tout cas. Donc c'est pareil, c'est un jeu ouais, qui se joue différemment en solo à deux joueurs, à plusieurs, vous pouvez jouer jusqu'à 4, hein, il me semble. Ouais. Donc ouais, plus- très bon jeu, très bon jeu, très bon contenu. Qu'est-ce qu'on pourrait dire aussi là-dessus? Ah oui, alors là c'est le jeu de base. Vous avez trois plateaux, vous avez trois phases de jeu. Vous avez une phase planétaire, vous avez une phase non, vous avez une phase navigation qui va se passer autour de la Terre ou jusqu'à Mars, une phase planétaire qui va aller jusqu'à Pluton et une phase du coup spatiale interstellaire qui va aller jusqu'à les étoiles voisines. Donc trois phases de jeu, trois plateaux. Euh, donc c'est énorme. C'est énorme. Et la durée de vie du jeu, il marque combien? Il marque 4 heures. 4 heures de jeu. Réservez votre après-midi. Hein, quand vous jouez à ce jeu-là. Réservez votre après-midi. C'est pas qu'il est compliqué à jouer. C'est un jeu qui se joue. Les tours s'enchaînent très vite. Vous vous ennuyez pas, bizarrement. Vous voyez pas vos 4 heures passer. Parce que le jeu se joue vite. Mais c'est juste qu'il est long, en fait. Un tour est vite passé, mais le jeu est long. Mais vous vous ennuyez pas parce qu'en fait, vous avez l'impression de jouer tout le temps. Même à 4. Voilà. Donc, donc 100% un très bon jeu, aussi bien en solo à deux joueurs. L'IA, pour certains, serait un peu facile à battre. Bon, c'est vrai que moi, bon, je suis pas trop fort au jeu et j'ai réussi à le battre deux fois. Donc, ouais, je pense, je peux comprendre les gens qui disent qu'elle est un peu plus facile, mais il va y avoir une mise à jour de la difficulté de l'IA et une extension qui va rajouter le principe des factions. Donc là, on va rentrer dans un truc qui va être vraiment complet. Là, quand il y aura l'extension, l'extension s'appelait Aventure, je crois, ou Venture. Venture. Euh,
et elle n'est pas traduite encore, elle existe en anglais, mais elle n'est pas traduite. Quand elle sera traduite, quand elle sera traduite, ça va être génial. Ça va être génial. Là, on va avoir un jeu complet sur l'espace, sur le thème spatial. On aura un jeu complet. Voilà. Alors du 4X, non, parce que je pense pas qu'ils vont mettre en place le côté combat. C'est un jeu qui est sur le combat, mais industriel. Le combat sur l'avancée technologique. C'est pas en fait, ça va être une guerre économique en fait. D'ailleurs, l'IA n'est pas, l'IA, on l'appelle dans le jeu, on l'appelle la concurrence. Donc ça met le ton. Voilà, vous voyez. On l'appelle pas un ennemi, hein, c'est la concurrence. D'ailleurs, vous pouvez, quand vous jouez à plusieurs, vous pouvez utiliser les bienfaits de la base de votre voisin, euh, d'un autre joueur, pour avancer, moyennant des sous. En fait, il y a comme une entraide, vous pouvez vous entraider. Mais ça reste, attention, ça reste un jeu compétitif, hein. C'est pas un jeu coop, hein, ça c'est clair. Euh, enfin, quand on joue à ce jeu-là, on va de surprise en surprise. Franchement, on va de surprise en surprise. Euh, à l'ouverture du jeu, quand on fait sa première partie, à plusieurs, quand on fait sa partie solo, quand on découvre la rejouabilité, tout ça. Ouais, c'est chaque partie différente. Ouais, c'est quand même intéressant. C'est intéressant. C'est intéressant. Et avec un contenu de qualité, bien évidemment. Voilà. Donc, ce sera tout pour ce jeu-là. Donc là, on va tout de suite passer au prochain jeu, qui pour le coup n'est pas sur un thème spatial, bien évidemment. On va pas faire que ça. Euh, on va passer sur un thème complètement différent, un univers complètement différent, un chara-design complètement différent, et même un contenu matériel complètement différent. On va voir ça tout de suite. Alors là, on arrive sur notre top 4, si je ne dis pas de bêtises, top 4. Et là, il n'y a pas de marche arrière possible, il n'y a pas de retour en arrière possible, hein. Donc cette petite introduction, ce petit clin d'œil devrait vous mettre la puce à l'oreille sur le jeu dont je vais vous parler. Le prochain jeu, évidemment, The Loop. Et voilà, le voyage dans le temps. The Loop, bien sûr, bien évidemment. Là, c'était évident. C'était pas possible de ne pas le mettre dans mon top 5, ce jeu. Ça, vraiment, c'est un jeu que vous pouvez jouer avec qui vous voulez, des enfants, des petits, des grands, de 7 à 70 ans, et sans problème. Euh, c'est un jeu avec un thème qui est très particulier, cara design des personnages très particulier, la façon de jouer est très particulière. C'est un jeu qui est 100% coop, il faut le savoir. Je sais qu'il y a des gens qui n'aiment pas trop les jeux coop, mais bon, ça c'en est un, c'est sûr. Donc parfaitement jouable en solo, ça n'a aucun problème, ça se joue très bien, ça se joue même limite mieux. Enfin, moi, c'est mon point de vue. C'est un jeu qui peut être très punitif, par contre, il faut faire attention. Pourquoi? Parce qu'en fait, vous avez un système de chance, hein. Quand vous avez la machine du Docteur Fou et puis que vous lancez vos briques dans la machine, c'est un petit peu aléatoire et il y a des fois, ça peut foutre en l'air votre partie, mais genre au troisième tour, quoi. J'exagère un peu, mais c'est presque ça, hein, c'est presque ça. Là, on est sur du jeu qui peut, euh, qui peut faire rager certains. C'est un jeu qui peut faire rager certains, surtout si vous aimez pas les jeux de chance. Ça, faut vraiment le signaler d'entrée de jeu. Si vous aimez pas trop les jeux de chance, même si là, il y a quand même du calcul à faire, hein, dans son gameplay, mais le problème, c'est qu'il y a des fois, vous allez subir. Pardon, excusez-moi. Des fois, vous allez subir. Vous allez subir un petit peu l'assaut du jeu et ça peut être frustrant pour les gens qui n'aiment pas être trop bousculés par un jeu, quoi. Là, malheureusement, vous allez être vraiment bousculé par le jeu. Ça, c'est clair. Donc, que dire sur ce jeu? Euh, J'adore. Voilà. J'adore. J'ai toujours aimé les films déjà de voyage dans le temps. Et puis faire un jeu sur le thème temporel, c'était évident pour moi. C'était évident. C'était évident. Et ce qui fait
je parlais des films. Ce qui fait un bon film, c'est un bon méchant. C'est un bon méchant avant tout. Moi, j'adore les films qui ont un bon méchant. Et ce jeu-là, il a un méchant qui est très charismatique, très atypique, qui a sa personnalité et qui on va dire, va peut-être rentrer dans la pop culture, euh, dans des jeux de société. Pour ceux qui connaîtront, bien sûr, c'est le Docteur Fou, le méchant du jeu, le Docteur Fou, bien sûr, bien sûr, bien sûr, bien sûr. Euh, Ça parle tout de suite. Ce jeu tourne autour du méchant, en fait, qui fout en l'air le continuum espace-temps et les joueurs, ou le joueur, joue le rôle d'une agence. Donc vous allez contrôler des agents d'une agence de protection temporelle un petit peu. C'était un peu la police temporelle. C'est assez intéressant comme jeu. Et c'est un jeu en fait qu'on pourrait très bien transformer en dessin animé pour les mômes le matin, vous savez, avec une équipe de super, de super détectives, de super agents qui vont essayer, avec leurs gadgets, d'arrêter le méchant. C'est clairement ça. C'est clairement ça. Ça pourrait être très bien un dessin animé le matin, vous savez, à 7h30, hein, pour les mômes. Et en fait, c'est génial d'avoir fait un jeu comme ça, et finalement qui parle à tout le monde et pas seulement aux petits. Parce que attention, le jeu est dur, hein. Le jeu est dur, hein, parce que faut pas se fier au dessin et à sa couleur rose. Là, non, 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 attention, méfiance. Ça, c'est pour vous faire acheter le jeu, ça. Ça, c'est pour vous faire acheter le jeu. Quand vous l'achetez, aïe, 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 il faut aimer le challenge. Et surtout, faut pas. Si vous n'aimez pas la frustration, je pense que ce jeu-là ne vous conviendra pas. Euh, Ce jeu-là, il est accompagné maintenant, aujourd'hui, de ces deux extensions qui rajoutent des personnages et qui rajoutent d'autres campagnes, enfin d'autres parties, comment dire, d'autres scénarios, voilà, d'autres scénarios. Euh, Ce qui en fait une rejouabilité extraordinaire, c'est que vous avez déjà dans le jeu de base, vous avez 4 scénarios, il me semble. Moi, j'en ai fait qu'un pour vous dire que j'ai jamais réussi. Et vous avez l'extension qui vous rajoute deux autres scénarios et une troisième extension qui rajoute deux autres personnages. Vous avez du coup un nombre incalculable de personnages, un nombre de scénarios extraordinaire, une rejouabilité fantastique, des parties complètement différentes, des thèmes, enfin thème qui est le même, hein, le voyage dans le temps, mais avec des sous-thèmes différents. Voilà. Par exemple, vous allez à un moment donné, dans l'extension La Revanche de Godzilla, vous allez vous battre contre un robot géant qui voyage dans le temps. Un petit peu à la Godzilla, comme si Godzilla voyageait à travers un portail temporel et foutait en l'air le continuum espace-temps. Donc, ouais, c'est un jeu qui est vraiment qui a sa place sans problème dans mon top. Alors là, je ne regrette pas du tout sa place en quatrième, sans problème. C'est un jeu que je prends plaisir à sortir, qui n'est pas long à mettre en place. Bon, ça met un peu de temps, mais bon, c'est pas non plus extraordinaire. Et surtout avec des copains, on adore jouer à ce jeu. À plusieurs. C'est un jeu coop en fait où vous allez vous battre contre un méchant, un méchant dur à battre quelque part. Donc en fait, ça renforce le côté esprit d'équipe et ouais, là, on a vraiment, euh, on se sent vraiment soudé avec les autres joueurs, contrairement à d'autres jeux coop où on va être un petit peu détaché, puis on va pas forcément penser à aider l'autre ou peu importe. Ce jeu-là, en fait, on va vraiment avoir l'esprit d'équipe, on va se dire, ah non, tiens, faut jouer cette carte-là parce que moi, après, je peux rebondir, je peux voir ça, tout ça. Ouais, ouais. Donc, oui, il y a vraiment l'esprit d'équipe dans ce jeu quand vous jouez à plusieurs. Donc, oui, c'est bien. En solo, pour moi, il est meilleur en solo, bien sûr, parce que je suis un joueur soloiste. Ouais, ouais, ouais. Pour moi, il est meilleur en solo. Après, voilà, chacun est juge. Chacun est juge. Attention, je vous dis, le thème, il est peut-être un petit peu particulier.
enfin le thème, plus le chara design, ça peut peut-être pas plaire à certains. Sur tout ce qui pourrait, à mon avis, faire changer d'avis certains joueurs, ça va être vraiment ce côté jeu basé sur de la chance. En fait, pas sur de la chance, mais sur de la malchance. C'est-à-dire qu'en fait, c'est que si vous n'avez pas de chance, le jeu va être très punitif. Mais en règle générale, ça se passe plutôt bien. Voilà, c'est un peu, voilà, c'est ça. C'est juste que ça va être un coup de malchance qui peut vous faire perdre la partie d'une vitesse à une vitesse extraordinaire, quoi. Voilà. Donc, ça sera tout pour ce jeu, hein, bien évidemment. Je vous conseille, bien évidemment, je vous conseille. Et pour moi, il a une place dans toutes les ludothèques. Parce que c'est un jeu qui est facile. Franchement, c'est un jeu pour tout le monde. C'est un jeu qui est facile à sortir quand vous avez des amis. Oh, vous savez pas trop à quoi jouer. Sortez The Loop. Sortez The Loop, sans problème. Là, vous ne serez pas déçus, vous passez une bonne soirée. Voilà. Donc ça, c'était pour le top 4. Et du coup, là, on va taper dans le lourd, dans le très très lourd. Et là, on va attaquer, là, on va attaquer le podium. On va attaquer le pilier, on va attaquer le béton, on va attaquer les gros jeux. Les gros jeux, les gros jeux, oui, mais pas forcément en fait. C'est pas forcément des gros jeux. Mais voilà, on va attaquer tout de suite avec le top 3, troisième position. Et ça sera pas trop une surprise. Ça sera pas trop une surprise. Il y a des jeux comme ça où en fait des jeux comme ça vous les attendez tellement depuis tellement longtemps que quand ils arrivent, vous avez l'impression d'y avoir déjà joué et de les connaître par cœur. Là, je vais vous montrer un jeu qui est du coup mon top 3. Un jeu, j'étais tellement frustré de ne pas l'avoir, du fait qu'il a été en anglais, que j'ai loupé le Kickstarter en français, et que du coup en version française il est sorti récemment. Et frustré qu'il soit pas sorti avant, parce que le jeu a pris beaucoup de retard au niveau de la traduction. Finalement, j'ai regardé tellement de gameplay de ce jeu sur YouTube, et des gameplays entiers, mais je peux pas vous énumérer le nombre d'heures de jeux que j'ai regardé des heures de gameplay que j'ai regardé sur ce jeu. Tellement c'est génial. J'ai même pas eu besoin de sortir la règle pour comprendre les bases du jeu parce que j'avais regardé tellement de vidéos que finalement je ne savais comment ça jouait. Euh, je pense que vous devez vous douter de quel jeu il s'agit. Ce jeu, c'est Too Many Bones. Bien sûr, Too Many Bones. Too Many Bones. Alors, un jeu du coup de dice building, pareil, un jeu très particulier. J'adore la variété. J'adore la variété, j'adore varier mes activités, j'adore varier en termes de jeu, j'adore varier les univers, le gameplay, le principe. J'aime bien la variété dans le jeu. Et là, un jeu de construction de dés, entre guillemets, ouais, particulier, quoi. Particulier. Et ça m'avait intrigué tout de suite. Je tiens à préciser que je déteste les deck building. Et en fait, les seuls jeux de deck building, enfin de building que je vais avoir, ça va être des jeux qui sont pas deck building, mais qui sont building autre chose. Hein, des back building, des dice building ou d'autres principes. Mais vraiment, les jeux de deck building me détestent. Je ne sais pas pourquoi, je n'arrive pas à jouer à des jeux de deck building. Je manque la stratégie me manque et j'apprécie pas en fait. J'ai pas, j'aime pas ça. Après, c'est un avis. Par contre, un jeu de dice building, ah ouais, donc moi déjà moi jeu de dés, moi présent, moi présent, hein, tout de suite, hein, jeu de dés, là moi je réponds tout de suite. Et là où on va construire sa main, on va construire ses dés, on va pouvoir, on va construire son lancer de dés en fait. Ah oui, oui, là d'accord, là je m'intéresse. Et après voilà, quand j'ai ouvert la boîte, quand j'ai
quand j'ai constaté la qualité sur les innombrables vidéos que j'ai vues, des vidéos québécoises, des youtubeurs québécois qui faisaient des parties de Too Many Bones, je bavais littéralement devant mon écran à espérer un jour pouvoir jouer à ce jeu. Ouais. Là, vous avez alors, vous avez du lourd dans tous les sens du thème. Là, c'est vraiment une boîte énorme enfin énorme, pas si énorme que ça, mais par contre qui est extrêmement lourde, une boîte extrêmement lourde. Et pourtant, il y a des gens qui ont été un petit peu déçus. Enfin, à l'ouverture de la boîte, on dit tiens, il n'y a pas tant de contenu. Bah ouais, mais en fait, il n'y a pas besoin de plus en fait. C'est tout bêtement. Alors, je sais que c'est par rapport au prix du jeu, mais ouais, non, c'est de la qualité quoi. Puis c'est tout. Enfin, après, c'est- les choses se payent. Après, bon, c'est vrai que ça peut faire cher pour certains. Mais voilà, bon, c'est des licences qui ont l'habitude enfin des licences, des éditeurs qui ont l'habitude de travailler comme ça, donc bah, ça a un prix, quoi. Ça a un prix. Euh, alors pourquoi Tap 3 du coup? Parce que si ce jeu est tellement bien, tellement extraordinaire, tellement... euh, ce jeu, je le vénérerais presque, mais pourquoi troisième place? Eh ben, peut-être par rapport à son prix. Et par rapport à mon top 1, en fait. Je m'explique. En fait, pour comprendre la troisième position de ce jeu, il faut comprendre la première position de mon top 1, enfin de mon jeu préféré, bien sûr, par conséquent, ce qui sera mon jeu préféré. Et du coup, j'ai pas pu mettre celui-là en deuxième place non plus. Mais je ne vais pas vous spoiler parce que, enfin, la suite, mais en fait, il est en troisième position parce que j'ai pas pu le mettre ailleurs, en fait. Euh, et l'argument, c'est le prix. L'argument, c'est le prix. Euh, il est facile de mettre un jeu top 1 jeu qui coûte 150 euros. Celui-là, il a coûté moins cher, mais il a coûté 130. Mais un jeu qui coûte 150 euros, il est facile de le mettre en top 1 parce que forcément, vous allez avoir 150 euros de contenu, vous allez dire, putain, ce jeu il est extraordinaire. C'est facile de mettre des jeux comme ça en top 1. Mais c'est injuste par rapport à des jeux qui valent moins cher et au final, avec des réalisateurs, des créateurs qui sont quand même creusés la tête pour faire des trucs de qualité. Ouais, c'est un peu facile, je trouve, de vouloir vendre un jeu cher, de vouloir mettre de la qualité, et du coup, ça terrasse un peu les autres. C'est pour ça que je l'ai mis que en 3 parce qu'il mérite le podium, sans problème. Il mériterait même d'aller plus haut. Mais je trouvais ça un petit peu injuste vis-à-vis des gens qui regarderaient la vidéo et qui n'auraient pas les moyens de mettre un jeu cher en top 1. Ça aurait aucun sens. Enfin, mon top 1, c'est un jeu qui est cher, mais euh, enfin, c'est avec les extensions qu'il est cher. Mais là, celui-ci, il est cher de base. Là, moi, j'ai aucune extension du tout. Et là, avec le tapis, vous savez, le tapis avec la map, là, bah, ça rajoute 16 euros de plus. Donc là, on est à 140 euros quand même, le jeu. Donc ouais, c'est pour ça que je le mets en troisième position. C'est juste par rapport aux deux autres jeux suivants, en fait, qui eux, par contre, ont leur place en un et en 2. Euh, et ils sont différents. Et qui... je voulais mettre un petit peu tous les prix, en fait. Surtout par rapport aux gens qui regardent comme ça, bah, ceux qui ont les moyens, bah, ils prennent, voilà, ils savent qu'ils peuvent prendre Too Many Bonds sans problème. Mais ceux qui n'ont pas forcément les moyens, un peu comme moi en ce moment, vous voyez, bah, je serais un peu frustré de voir un mec qui fait les top 1 et qui met que des jeux à 150 balles dans ses trois premiers. Donc, ouais, c'est pour ça que je le mets que en troisième. Et c'est la seule raison, d'ailleurs. Je le dis honnêtement, hein, c'est la seule raison. Il mériterait d'être plus haut, mais c'est la seule raison. C'est juste par rapport aux gens qui regarderaient le top et bah, pour qu'ils aient aussi leur place d'observateurs et si jamais ils veulent ils se disent ah bah oui ce jeu-là il l'a mis en top dans ses top 3 bah peut-être qu'il vaut le coup. Ah mince il est plus cher, il est trop cher et je peux pas me l'acheter.
bah, c'est pas juste, quoi, je trouve, humainement. Donc, dans un souci de variété, il est en troisième. Il est en troisième. Mais bien évidemment, je peux très bien comprendre. Et d'ailleurs, je suis sûr que c'est le cas chez d'autres youtubeurs. Je peux très bien comprendre qu'il pourrait être top 2 ou top 1, sans problème. Sans problème. Mais moi, je le mets en 3, principalement à cause de son prix. Et c'est pas un reproche, par contre. C'est pas un reproche. C'est juste par rapport à la justice, pour que ce soit juste par rapport aux gens qui regardaient la vidéo. En fait, voilà, tout simplement. Tout simplement. Qui est de tout. Là, jusqu'à maintenant, je vous ai montré un petit peu tout, tous les prix, un petit peu variés. Mais voilà, je voulais pas mettre que des gros jeux en top, jeux chers, en top, à partir du top 6. Vous voyez, The Loop, il est pas si cher, hein, en fait. Même avec les extensions, hein, c'est pas si cher. Et il est top 6. Voilà. Space Corps, il est un peu plus cher, 75 euros, mais bon, ça reste 75 euros. Là, on est à 130 quand même. Là, on est à 130. Voilà. Donc, c'est pour ça, top 3. Mais par contre, il le mérite amplement. Et je veux prendre le temps, ce jeu, de faire une vidéo d'une partie. Il y aura peut-être même en plusieurs épisodes, parce que le jeu, il est assez long. Ce jeu-là, je tiens à faire une vidéo propre. Je voulais me précipiter parce que la vidéo sur le déballage a fait des vues. C'est extraordinaire le nombre de vues que ça a fait. Et je remercie tout le monde d'ailleurs au passage. Euh, et je pense qu'il y a beaucoup d'abonnés qui se sont abonnés à ma chaîne grâce à ce jeu-là. Et je les salue. Je les remercie. Pour ça, je voulais me précipiter bah, pour faire une vidéo et puis pour faire plaisir un peu aux auditeurs qui sont venus pour voir Too Many Bones. Mais je me suis dit, si je me précipite, je vais faire n'importe quoi, une vidéo de mauvaise qualité. D'ailleurs, je suis pas très content de ma vidéo de déballage parce que j'ai pas été trop dans le détail au niveau des règles. Et je le regrette un petit peu. Pourquoi? Parce que je me suis précipité de vouloir faire une vidéo un petit peu avoir l'exclusivité, même si c'est pas le cas parce que le jeu est sorti depuis 2 ans, plus de 2 ans, mais enfin en VO. Et en VF, il vient de sortir. Et il était sorti en Kickstarter en VF, il y a des youtubeurs qui avaient déjà fait. Donc il n'y a pas trop de question d'avoir l'exclusivité. Mais je voulais faire la vidéo jour 1, le jour où je l'avais reçu. Je l'ai fait, mais j'étais déçu. Je ne veux pas refaire la même erreur pour la partie complète. Je veux vraiment faire une belle partie et une belle vidéo, rien que pour les gens qui ont été assez gentils pour s'abonner à ma chaîne grâce à ce jeu. Voilà. Pour moi, c'est justice. Bah, du coup, ce jeu-là, ce sera un peu le jeu de la justice, parce que du coup, il équilibre tout dans mon top, il équilibre un petit peu aussi sur ma chaîne YouTube. Voilà. Donc, voilà. Il mérite bien sa place, hein, par contre, hein, Too Many Bones, aucun problème. Pareil, pour ceux qui ont les moyens de s'acheter Too Many Bones, allez-y. C'est un jeu, franchement, qui vaut le coup. Et pour ceux qui n'auraient pas les moyens, je ne saurais vous conseiller de mettre de l'argent de côté, plutôt que d'acheter un jeu par mois pas cher, et ben attendez 3 mois et achetez-vous Too Many Bones. Parce que vous n'allez pas le regretter, sans déconner, sans déconner. Moi, ce jeu-là, je savais qu'il allait sortir à telle date, bah, j'ai mis à 2 mois de budget, mon budget jeu de société, bah, c'est 2 mois d'économie en fait. C'est clairement ça. Donc moi, je vous conseille, si vous n'avez pas les moyens, voilà, vous attendez 2 3 mois pour acheter ce jeu-là. Et sans rire, vous allez pas le regretter. Vous n'allez pas regretter vos 2 mois d'attente. Ça, c'est sûr. Voilà. Je vais finir là-dessus hein, pour ce jeu. Hein. Je pense qu'on en a bien parlé. Et allez-y, hein, allez-y sans problème. Là, franchement, là, ça, c'est un jeu extraordinaire. Il y a des extensions. Les extensions sont en anglais. Chaque extension, en fait, c'est un personnage supplémentaire. Parce que là, on en a que 4 dans le jeu. Je sais pas s'ils vont les sortir en français. Et ça, c'est frustrant. Mais je pense qu'ils vont le faire quand même. Est-ce que j'aurai le courage d'attendre? Je ne pense pas. Ça se trouve, les extensions, je vais les acheter en VO. Ça sera sans doute la seule et unique fois que je vais le faire. Mais pour ce jeu-là, je pense que je le ferai.
Parce que j'ai du mal à lire l'anglais. Je le comprends un peu quand il est parlé, mais le lire, sachant que les règles, c'est très pointu, hein. C'est pas des expressions, mais c'est des tournures. Et si la tournure, vous la comprenez pas, bah, vous passez à côté d'une règle. Donc c'est très particulier les jeux en VO. Contrairement à regarder un film en VO où c'est beaucoup plus facile parce qu'on comprend un petit peu le contenu. Mais là, les règles, attention, hein, c'est très précis ce qui est marqué. Et si vous comprenez pas la tournure, si vous essayez de trop comparer à ce qui serait dit en français, bah, vous allez passer à côté D'ailleurs, les problèmes de traduction viennent de là, hein. C'est des tournures qui sont pas comprises. Donc, ouais, je sais pas pour les extensions, mais je pense que je ferai pas quand même. Et ça sera le seul. Voilà. Donc, ça sera tout pour ce jeu-là. Et on va passer tout de suite au top 2. Et tout de suite, on va passer au top 2. Donc, le prochain jeu. Et vous allez comprendre pourquoi j'ai pas mis Too Many Bones plus haut. Parce que, ben, comme je vous l'ai dit, au niveau budget, je voulais que ça soit un peu plus varié. Et là, ce jeu-là, c'est un jeu, franchement, 26 euros pour ce qu'il offre. Franchement, top 2, sans hésiter. Sans hésiter. Ne serait-ce que par rapport à l'écoute des éditeurs, par rapport du fait que, par rapport à vouloir, par rapport à cette volonté de vouloir sortir un jeu pas cher, mais avec un gros contenu, beaucoup de contenu, beaucoup d'univers, beaucoup de rejouabilité pour le plaisir des joueurs qui n'ont pas forcément les moyens. Et ça, c'est récompensé, et c'est pour ça que moi je le mets dans mon top 2 sans problème. Il faut en parler de ces jeux-là. Il faut que ça sorte, hein, il faut que ces jeux-là ils sortent plus. Il faut qu'il y ait des jeux comme ça qui sortent du lot. Donc ce jeu-là, c'est Under Falling Sky, bien évidemment, un jeu purement solo. Donc un jeu qui fait penser un petit peu au rail shooter. Donc j'ai déjà fait une vidéo sur ce jeu hein, sur la chaîne, je vous invite à aller la voir. Donc une partie complète et une partie découverte. C'est un jeu, donc encore une fois le thème spatial, ça sera le dernier, hein, donc du coup ça vous spoil un petit peu pour le top 1, mais bon. Under Falling Sky est un jeu extraordinaire, purement solo, un jeu 2D, donc pareil, hein, c'est pas pour rien qu'il est dans mon top 2, parce que j'adore les jeux 2D. C'est un jeu qui fait pas mal de clins d'œil à des films sur le thème de l'invasion extraterrestre, comme Independence Day. On reconnaît tout de suite à l'image là sur la jaquette, hein, on reconnaît tout de suite hein, les avions, le vaisseau, le délire des avions qui sont en dessous le vaisseau et qui vont se battre contre tous les petits vaisseaux qui descendent. C'est clairement Independence Day, hein. Ils s'en cachent pas. Ils ne s'en cachent pas, les réalisateurs. C'est un jeu de plateau. Donc c'est en fait un long plateau en fait, avec les vaisseaux qui vont descendre, le vaisseau mère qui va descendre. Et en fait, il va falloir essayer de sauver la ville que vous protégez. Vous voyez la ville derrière, là, vous voyez les immeubles. Et en fait, vous allez devoir... le but du jeu, ça va être de faire des recherches pour comprendre la faiblesse des extraterrestres pour les exterminer. Voilà. C'est un jeu qui se joue vite. La mise en place est assez rapide. C'est un jeu de chance, mais c'est pas tant que ça, parce qu'en fait, c'est plus ce que vous allez faire avec vos dés. C'est pas tellement les dés qui vont faire le déroulé de la partie, c'est ce que vous allez en faire. Et donc, en fait, c'est cette différence qui fait que le jeu, il mérite quand même l'intérêt il mérite qu'on se penche dessus, et que même les joueurs qui ne sont pas trop fans de jeux de dés, ils méritent que ces joueurs s'intéressent quand même à Under Falling Sky. Franchement, c'est ouais, sans hésiter. Donc un contenu extraordinaire. Vous avez un mode campagne en fait où en plus du jeu de base qui a déjà une rejouabilité suffisante, il y a une campagne, il
il y a 4 ou 5 chapitres. Donc ça fait 4 ou 5 parties supplémentaires, à l'intérieur desquelles vous avez du matériel suffisant de façon à ce que quand vous faites une autre campagne, vous ayez peu de chances de retomber sur les mêmes caractéristiques. Donc vous imaginez un petit peu la rejouabilité, elle est quasi infinie, hein. Je vous le dis tout de suite, hein, sur le jeu elle est quasi infinie la rejouabilité. Voilà, ça justifie aussi sa place sur le top 2. Et c'est étonnant parce qu'il n'y a pas grand chose à dire sur le jeu à part qu'il est bon en fait. J'ai presque envie de dire quand un jeu est trop bon, il n'y a pas grand chose à dire. Il n'y a pas grand chose à dire. Là c'est surtout en fait c'est surtout ce que vous avez par rapport au prix auquel vous achetez le jeu. C'est fou. La qualité du matériel et combien vous achetez le jeu, c'est extraordinaire. C'est extraordinaire. Le gameplay est intéressant. Vous pouvez même jouer à plusieurs, j'ai envie de dire, avec votre copine par exemple, ou votre copain, de décider ensemble qu'est-ce que vous allez faire de vos dés. En fait, c'est un jeu solo, mais en fait, comme tous les jeux solo, ils peuvent se jouer avec votre bien-aimé ou votre copine. Voilà. C'est du jeu qui se prête bien à jouer ensemble, à prendre des décisions, quoi. Voilà. Donc ça sera tout pour Under Fallen Sky. C'est pareil pour tous ces joueurs soloistes, c'est un incontournable. Pour ceux qui aiment les jeux solo, faut l'avoir dans sa ludothèque. Je ne comprendrai pas pourquoi un joueur ne l'aurait pas dans sa ludothèque. Bien qu'il y en a beaucoup qui me diraient la même chose de Warp's Edge. Warp's Edge, qui est pareil un jeu sur le thème spatial, purement solo, avec des jetons. Et en fait, c'est un jeu qui doit faire partie de la ludothèque. Mais bon, moi j'accroche moins Warp's Edge. Je préfère Under Fallen Sky. Je trouve qu'il est beaucoup plus... Enfin, moi, la jaquette parle d'elle-même, moi, je trouve, en fait, de ce jeu. La jaquette parle d'elle-même, c'est clairement ça. Là, ouais, pareil, hein, c'est exactement comme je disais tout à l'heure sur Makis, hein. Là, le jeu, je l'ai en face de moi, j'ai envie de l'ouvrir. J'ai envie de le mettre en place, j'ai envie de jouer. Vous avez des jeux comme ça où, quand vous les voyez, vous avez envie de la boîte et vous avez envie d'y jouer, quoi. Et c'est pas forcément explicable, d'ailleurs, ce sentiment-là que vous avez. C'est très visuel, en fait. C'est très visuel. Bien évidemment, la qualité des dés à l'intérieur, je les ai changés, hein. C'est des dés en bois, moi, sur deux questions. J'ai acheté des dés... puis moi, j'aime bien les dés carrés. Et là, vous avez des dés avec le bord coupé. Moi, j'aime pas ça. Moi, j'aime bien les dés qui sont bien carrés. Du coup, je les ai changés. Et j'ai mis des dés à ma convenance. De la même couleur. Comme vous avez vu au début de vidéo, hein, j'ai toute une plâtrée de dés. J'ai fait le tri et puis j'ai pris les couleurs qui correspondent. J'ai fait la même chose pour les expéditions d'Heming. J'ai changé les dés aussi parce qu'ils étaient tout petits, ça m'allait pas. Donc je les ai changés. Voilà. Donc ça, c'était le petit aparté. Donc pareil, hein, moi je ne saurais que vous conseiller. Vous voyez, regardez, par exemple, vous voyez la boîte, j'ai du mal à la fermer tellement il y a de contenu. Oui, je vous mens pas. Regardez ça. C'est gonflé. C'est bondé dedans, tellement il y a de contenu. Je sais plus où mettre Et tout ça, tout ça, avec une rejouabilité extraordinaire. Bon là, comme je vous l'ai dit, c'est moi qui ai changé la qualité. Vous voyez la qualité des pions. 26 €. Voilà. Donc, c'est pour ça que je l'ai mis en top 2, quelque part, à la place de Too Many Bones. Parce que sinon, c'est Under Fallen Sky qui aurait pris le top 3, hein, sans déconner. Mais, par rapport aux gens qui regarderaient le top 10 de la chaîne, et moi, je démontre que le prix, c'est un argument. Surtout aujourd'hui, avec l'inflation et tout ça, que Under Fallen Sky
et ben moi je le mets devant Too Many Bones, même si Too Many Bones, il va peut-être m'apporter autre chose. Mais Under Falling Sky, c'est un jeu voilà, que mérite sa deuxième place, surtout par rapport au fait que vous avez payé ça à 26 euros, enfin 26 euros, je sais plus, à moins une trentaine, je sais. Enfin, en fait, c'est le prix d'un jeu Tiny Epics. Et vous avez un contenu qui est gigantesque, quoi. Donc voilà. Juste pour ça, top 2. Top 2 et pour beaucoup, hein, c'est un top 1 ce jeu. Pour beaucoup, c'est un top 1. Voilà. Donc ça sera tout pour celui-ci. Et maintenant, on va arriver au dernier palier de mon top. Je pense, je sais plus si dans mes vidéos je vous en avais parlé de mon top 1, mais il me semble que je me suis déjà spoilé sur le top 1. Mais on va en parler parce que là, voilà, je vais vous parler du top 1 et du coup, ça sera mon jeu préféré, hein. Là, on va parler de mon jeu préféré que j'ai mis en top 1. J'ai pas hésité une seconde. J'ai mis ce jeu-là parce que c'est le jeu que je préfère, mais de tous les jeux qui existent. Voilà, y a pas, là par contre, il n'y a pas de débat. C'est juste, ça va être juste ça. On va voir lequel est-ce. Je sais pas si ça se dit, mais voilà, on va voir lequel que c'est. Voilà, j'ai pris un peu de hauteur parce que ça va être quand même une bonne boîte. Donc, top 1. Il y a des jeux comme ça que vous allez en entendre parler. Vous allez les voir vous allez les voir en pub sur les sites de vente. Vous allez le voir sur des tops. Vous allez le voir sur même des vidéos YouTube, des miniatures. Vous allez même pas cliquer dessus parce que au départ, visuellement, vous ne comprenez pas le jeu. Enfin, il ne vous attire pas. Vous ne pouvez pas vous expliquer, mais tout le monde vous dit le jeu il est génial, mais vous, le jeu, il ne vous attire pas et vous êtes jamais intéressé au jeu en fait. Et quand vous finissez par rentrer dans l'univers, vous vous rendez compte à quel point vous avez été ridicule d'avoir mis de côté ce jeu. Et finalement, ce jeu, il se retrouve dans le top 1. Il se retrouve top 1. C'est le cas de ce jeu. C'est un jeu qui m'avait jamais attiré, qui m'avait franchement, j'avais mis à sa sortie en tout cas, j'ai pas vu l'intérêt en fait par rapport, je sais pas, la façon, je crois que c'est, euh, je crois que je m'étais dit que c'était un jeu un peu fait, un peu, ça faisait penser à un jeu un peu comme les autres, je sais pas, un peu trop classique visuellement tout de suite. Je m'étais dit, tiens, c'est un univers peut-être déjà vu. Et ben pas du tout en fait. Pas du tout, pas du tout, pas du tout. Vraiment un jeu atypique. Ce jeu-là, c'est mon jeu préféré. C'est mon amour, c'est mon bébé, c'est mon mien. Il n'y a pas de débat. C'est, voilà, c'est tout simplement mon top 1 qui va être Route. Sans hésiter une seule seconde. C'est mon jeu préféré. Et c'est mon top 1. Alors, beaucoup vont me dire, vont pas comprendre. Beaucoup vont dire, bah non, c'est quand même particulier parce que Route, bon, c'est pas fort. C'est ok, c'est un bon jeu, mais bon, de là à dire un top 1, bah si, les gars, sans problème. Et surtout avec les extensions. Enfin, avec son extension. Parce que pour l'instant, il n'y en a qu'une. Route, déjà, c'est un jeu qui m'a fait découvrir l'asymétrie, mais poussé à l'extrême. L'asymétrie dans un jeu de société. Déjà d'une. Et qui m'a fait aimer l'asymétrie.
le côté asymétrique entre les différentes factions, les différents joueurs, ou entre nous et l'IA. C'est un jeu où j'ai appris à aimer les factions avant d'aimer le jeu, parce que chaque faction a sa personnalité, a son univers, a sa personnalité, a son charisme, a sa façon de jouer. Voilà, j'ai vraiment appris à aimer les factions avant de jouer au jeu. Et chaque faction qui sort, c'est un régal de découvrir le gameplay, quoi, bien évidemment. C'est un jeu, en fait, moi j'avais vu le plateau m'avait pas plu. Le plateau, se passe dans une forêt, les animaux se font la guerre, je sais pas, il y a un petit côté, je sais pas, gentillet, je sais pas, il y a quelque chose. Et en fait, pas du tout, pas du tout. C'est une guerre sans merci, ce jeu. C'est une guerre sans merci. C'est chacun va se battre pour défendre ses propres intérêts sans rougir, pas hésiter à envahir le territoire du copain, à essayer. Enfin, c'est vraiment de l'extermination pure et simple des animaux de la forêt, quoi. Des animaux de la forêt par les animaux de la forêt. Voilà, c'est brutal comme jeu, hein, c'est brutal. Mais en fait, il est très rigolo. Il est très rigolo parce qu'en fait, on prend du coup ce thème assez cru, hein, qui est en fait la guerre, hein, et la conquête de territoire. En fait, c'est plus de la reconquête de la forêt qui s'appelle la forêt de, tu vois, la forêt de route, hein. Et en fait, c'est de la reconquête de la forêt. Et encore même pas, parce que chaque faction a un but différent. Donc oui, il y a aussi des factions qui veulent reconquérir la forêt, mais il y en a d'autres, c'est d'autres objectifs. Euh, et oui, ça va être assez ouais, cru, mais en fait un petit peu fait, un petit peu à la cartoon. Quand on voit un petit peu le chara design, c'est pareil, les dessins sont très particuliers et au premier abord peuvent pas un petit peu choquer, mais un petit peu interloquer, on va dire mince, pourquoi ils ont fait ça? Et en fait, vous apprenez à les aimer au fur et à mesure, ces dessins. Et moi, aujourd'hui, je les trouve magnifiques. Et c'est des dessins, on a l'impression que c'est fait. Vous savez, les petits détails qui fait qu'on a l'impression que c'est des traits faits par un enfant, et alors qu'en fait, on regarde comme ça, c'est super, super beau. C'est super beau. C'est super beau. Donc, Route, un jeu de plateau, un jeu de conquête de territoire, complètement asymétrique, avec donc jouable en plusieurs, de 1 à 6, et plus avec l'extension. Et une IA, attention, une IA pour le mode solo, ou même vous pouvez jouer à plusieurs en coopératif ou en compétitif avec l'IA, qui est meilleur dans l'extension que dans le jeu de base. Alors, oui, mais figurez-vous que moi, j'ai appris quand même à aimer jouer avec la version de base de Thomas. Même si je trouve qu'elle est quand même très mal foutue, et on n'a pas l'impression de jouer contre un autre joueur. Mais c'est un petit peu comme si vous jouez à un mode arcade du jeu. Donc en fait, moi j'ai appris à jouer, c'est un petit challenge, une manière de jouer différente contre un adversaire qui joue pas du tout comme un humain. Pas du tout, mais en fait ça rajoute une autre façon de jouer, une autre façon d'anticiper le jeu. Par contre, vous pourrez jouer qu'avec une faction contre cette IA, ça c'est clair, ça faut pas. Mais avec l'extension, vous pouvez jouer contre un plus grand nombre, même en même temps d'ailleurs, un plus grand nombre de factions. Vous pouvez même être tout seul contre 3 factions sans problème. Et en fait, le jeu va parfaitement s'équilibrer et puis ça va être parfaitement jouable. Donc en fait, moi j'ai presque envie de dire route sans l'extension, pas forcément. Enfin, je pense que l'extension, si vous jouez en solo en tout cas, l'extension il faut la prendre. Ça c'est clair. Juste pour avoir les bots pour pouvoir jouer en solo convenablement et avec un joueur, avec une IA qui s'apparente avec un gameplay qui s'apparente au gameplay d'un joueur humain, le plus possible en tout cas. Donc Route, oui, Route, pour moi, le meilleur des jeux. Le meilleur des jeux.
Et ça n'a pas été un coup de foudre, mais c'est un jeu que j'ai tellement appris à aimer qu'aujourd'hui, bah voilà, ça c'est mon chouchou, quoi. Ça c'est mon jeu, j'adore ce jeu. Bon, il m'a fait rager quand même, hein, surtout à plusieurs, enfin contre des amis. Parce que quand ça part mal, hein, ce jeu-là. C'est voilà. Donc mon top 1. Pourquoi j'ai pas fait une vidéo sur ce jeu-là, malgré que c'est mon jeu préféré? Pourquoi? Eh ben c'est tout simple. C'est parce que j'ai participé à un Kickstarter sur la sortie en VF du jeu de rôle Route. Et je vais le recevoir au mois de décembre, normalement, ou pire, au mois de janvier, ou un peu plus tard. Mais je ne veux pas... pareil, ce jeu, il mérite quand même de prendre le temps de se pencher dessus. Et je ne veux pas faire une vidéo vite faite et pas complète. Là, moi, je vais vous faire une vidéo quand je vais recevoir le contenu du Kickstarter auquel j'ai participé pour vous montrer ma collection complète de routes. Voilà, parce que pour l'instant, j'ai que 2 boîtes de jeux, mais après, je vais avoir du coup 2 boîtes de jeux plus tout le contenu pour jouer au jeu de rôle, route. Et d'ailleurs, à mon avis, qui est excellent. Du si peu que j'ai vu, ça a l'air excellent. Le jeu de rôle route, puis ça coulait de source en fait, parce qu'il y a certains personnages en fait, vous avez un univers qui est déjà tracé, vous avez un conflit de base. Et vous avez du coup ceux-là, là, les vagabonds qui sont un petit peu au milieu de tout ça. Et ben en fait, c'était tout cuit pour faire un jeu de rôle. Et ils l'ont fait. Hein, ils n'ont pas tardé à le faire d'ailleurs après la sortie du jeu. Et ça marche très bien. Et je veux faire une vidéo présentation du jeu avec ma collection complète. Pour l'instant, je ne l'ai pas reçue. Hein, je vais recevoir ça. Ils n'ont pas fini de traduire encore. Je vais recevoir ça normalement dans le courant mois de décembre ou peut-être au mois de janvier. Et comme ça, je ferai une vidéo complète et la mieux possible. Sinon, il va manquer quelque chose et ça va pas me plaire. Ça va pas me plaire. Et puis, bien sûr, la partie complète. Mais alors là, je prendrai un plaisir de vous la faire, la partie complète de The Route, et vous transmettre un petit peu, vous dire, expliquer pourquoi ce jeu-là, il me plaît tellement, pourquoi il me parle autant. Je suis assez impatient, mais je n'ai pas envie d'y aller trop vite. J'ai pas envie de le faire maintenant. Pourquoi? Parce que je sais que ça serait trop bête. J'attends du contenu et le but c'est de vous le présenter. Sinon, je suis obligé de faire une autre vidéo derrière, une petite vidéo qui n'aura aucun sens. Non, non, je préfère attendre et puis comme ça, on fait les choses bien. Voilà. Et ce jeu-là, il le mérite amplement. Le jeu de base, je crois qu'il coûte 75 € et l'extension, je crois qu'elle coûte 45 €. Voilà. Donc c'est cher pour les deux, surtout si vous voulez jouer en solo. Je vous ai dit que je vous conseille de prendre les deux. Ça fait cher. Mais c'est vrai que ça met un petit peu en porte-à-faux ce que je vous disais tout à l'heure. Mais en fait, vous pouvez très bien vous acheter cette boîte de base à 75 € dans un premier temps. Jouer avec des amis, vous faire la main déjà sur la partie, parce que attention, c'est difficile, le jeu est compliqué. Le jeu est compliqué. Les IA c'est compliqué de comprendre comment fonctionne l'IA. C'est compliqué de comprendre comment fonctionne chaque faction. Donc c'est pour ça, il faut, à la limite, prenez ce jeu-là, voilà, celui-là, jeu de base, là, 75 €, vous le prenez. Déjà, vous allez vous régaler à plusieurs, déjà, avec vos amis. Vous allez vous régaler, c'est sûr et certain. Et vous avez, de toute manière, une petite version solo, qui, pour beaucoup, est pas terrible. Mais en fait, moi, j'ai appris à y jouer, à aimer à y jouer. Ça fait un petit peu un mode arcade. Mais en fait, c'est un mode solo que vous aimez jouer quand vous avez l'extension et vous avez un vrai mode solo, en fait. Mais avant ça, vous êtes un petit peu frustré. Ça, c'est sûr. Mais ça ne vous empêche pas, du coup, après, de mettre 45 € de côté pour vous acheter l'extension. Donc, vous pouvez l'acheter en 2 temps, ce jeu, en fait. Tout contenu complet du jeu. Et c'est bien, au final. C'est pour ça que, d'ailleurs, il mérite encore plus sa place au top 1. C'est parce qu'il offre cette opportunité, de son de... Ah, c'est vrai que la version solo devrait être de base dans le jeu, mais ça aurait fait une trop grosse boîte, déjà d'une, c'est clair. Et c'est pareil, ça c'est une boîte qui a été adaptée pour le mode français, mais en
aux États-Unis ou en Angleterre, je ne sais pas. La boîte est plus petite et en fait, il y a une tonne d'extensions. Nous, en France, ils ont sorti un jeu de base avec plus de contenu et une seule extension. Et on a l'équivalent de toutes les extensions sorties aux États-Unis qui représentaient, je crois, 4 boîtes, je crois. 4-5 boîtes. Donc, les boîtes sont chères. Par contre, vous avez tout, quoi. Vous avez tout. Vous avez 2 boîtes, mais vous avez tout. Vous avez tout. Il y aura sûrement d'autres extensions qui vont sortir, sachant qu'il y a beaucoup de fans qui sortent des prototypes ou des idées de factions qui sont parfaitement jouables, qu'on peut même d'ailleurs télécharger sur Board Geek, ou je sais plus comment ça s'appelle. Vous pouvez télécharger du coup les factions qui ont été inventées par des fans, et d'ailleurs qui sont en train d'être travaillées par les éditeurs. Et ça va faire des extensions supplémentaires. Ça va faire des extensions supplémentaires. Donc le jeu, il est sorti depuis quelques temps déjà, mais il n'a pas fini de détonner. On va sortir récemment la version française du jeu de rôle Route. Donc le jeu il fait parler de lui. Vous avez aussi d'ailleurs, si vous voulez vous faire la main sur le jeu et que vous voulez pas dépenser d'argent, eh ben il y a encore une autre solution. Vous téléchargez le jeu dématérialisé sur tablette. Ça coûte 10 €. Et moi, personnellement, quand je peux pas jouer à Route chez moi, ou je suis je prends le train ou peu importe, bah, j'ai toujours moi la tablette sur moi et je joue à Route, mais sur ma tablette. Et ça me permet de profiter du jeu dans les mêmes conditions. Donc à la limite, c'est une autre opportunité. Si vous voulez découvrir le jeu sans vouloir vous mettre trop d'argent, vous téléchargez le jeu tablette. Pareil, il y a un tutoriel, tout ça, pour vous expliquer comment jouer. Et au final, bah, c'est parfait, quoi. C'est parfait. Ça peut être suffisant. Après, moi, bon, je reste sur ma faim, hein, sur la tablette, parce que moi, je préfère les jeux, voilà, je préfère le jeu de société, je préfère parce que c'est physique, voilà, vous avez du volume, vous avez de la surface, voilà, c'est du concret, c'est du toucher, voilà, moi ça me parle plus. Mais le jeu tablette est très bien, hein, le jeu tablette est très bien. Je vous le conseille aussi d'ailleurs. Je vous ferai voir tout ça sur la vidéo découverte The Route. Je ne vous spoile pas le contenu. Je ferai ça en temps et en heure quand j'aurai tout. Quand j'aurai de quoi tout vous montrer. Et après, je prendrai plaisir aussi à faire une vidéo, une partie complète sur Route. Donc voilà, mon top 1, Route. Voilà. Alors j'espère qu'il y en a d'autres parmi vous qui vont avoir le même avis que moi. Et dans quel cas, je serais ravi d'échanger avec vous. Et ou bien alors, n'hésitez pas aussi à me donner dans les commentaires votre top 1, votre jeu préféré. Ça m'intéresserait de le connaître et de savoir pourquoi. Ou bien de savoir pourquoi, par exemple, Route serait un jeu que vous n'aimez pas ou qui ne vous plaît pas. Ça peut être intéressant. Je serais ravi d'échanger à ce sujet, ou même ne serait-ce que d'avoir votre avis sur le jeu. Ça m'intéresse beaucoup. En tout cas, moi, mon avis, il ne sera jamais mis en défaut. Ça, c'est clair. Je pense qu'il va rester ce jeu, Route. Je pense sincèrement qu'il va rester top 1, mais pendant très 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 longtemps. Avant de détrôner Route, il va en falloir du jeu. Ça, je vous le garantis. Ça, je vous le garantis. Donc voilà, on va se quitter sur ces belles paroles et sur cette image. Donc du coup, du top 1 de la chaîne C'est moi, qui est du coup le jeu Route. Et donc dont j'aurai le plaisir de vous faire une vidéo sur la chaîne. Je pense qu'il y aura plusieurs parties complètes sur ce jeu, sur la chaîne. Ça, c'est clair. Je vous ferai plusieurs parties complètes, mais avec plaisir. Avec plaisir. Je pourrais même faire une chaîne rien que sur ce jeu, pour vous dire à quel point ça me parle. À quel point ce jeu me parle. Voilà. Ça sera tout pour moi. Je vous remercie d'avoir regardé ce top 10 sur mon top 10 jeux solo. Hein, donc,
J'espère que ça vous aura plu. Et du coup, je vais terminer là-dessus là, en remerciant bien sûr toutes les personnes qui se sont dernièrement abonnées à ma chaîne et tous les gens qui participent à échanger via commentaires à échanger sur les sujets des jeux de société, des contenus, voilà, des différentes licences, etc., etc. Voilà. Ça sera tout pour moi. Merci à tous. À la prochaine.